À toutes. Coucou mes loulous, coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, j'ai un an de plus, maman, je suis en train de frôler la trentaine comme les blagues, hein. Je ne me rends même pas compte, mais je suis en train de partir. Je suis en train de voir que je suis en train de go là. Merde alors. Mais loulou, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au pays. J'ai décidé de parler de quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au pays parce que pour moi, c'est un peu un traumatisme, quoi. C'est quelque chose que beaucoup de jeunes filles ont vécu. C'est quelque chose que énormément de filles vivent encore dans certains secteurs au Cameroun. Donc j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui parce que c'est très important. Vous savez, des fois il faut qu'on casse, qu'on brise la glace. Des fois il faut parler de certains sujets que d'autres trouvent tabous, que d'autres trouvent normal, qui n'est pas vraiment normal. Donc déjà merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je n'ai pas encore 30 ans, ne me vieillissez pas. Je n'ai pas encore 30 ans. Je suis encore très jeune. Mais loulou, je suis quelqu'un qui a... J'ai décidé de vous parler de cette histoire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est important. Ma poitrine s'est développée un peu très tôt. Ma poitrine s'est développée, j'étais en classe de CE1. Ma poitrine s'est développée, j'étais en classe de CE1. Quand ma poitrine s'est développée, on a massé. Comment une jeune petite fille comme ça peut déjà avoir les seins? Ce n'est pas normal. Il faut masser ça pour que ça parte. Patati patata. On prenait la pierre écrasée. Vous connaissez la pierre comme on voit tomate pas âgée là, non? Les pierres qu'on écrase la tomate avec. Parce que mon sein venait déjà, ça commençait d'abord un côté. On prenait la pierre là. On massait le sein avec. On massait mon sein, on massait tout. Mais j'ai dit que je pleurais. Essayez un peu d'imaginer. S'il y a certaines personnes qui ont vécu ça, vous allez venir me dire. Je pleurais, on massait, on dit que non, tu es trop jeune pour avoir les seins, il faut que les seins la partent. Il faut que ça parte. On massait mes seins, c'est comme ça que les seins ne partaient pas. À un moment, on me dit qu'il faut que tu prennes les feuilles du mbambok. Le mbambok, c'est les fruits noirs. Les fruits noirs, qu'il faut que je prenne les feuilles de mbambok, je masse mon sein avec, et je vois quelqu'un à l'école, non, je jette ça sur la personne. Quelqu'un qui est un peu plus grande que moi, je jette ça sur la personne comme ça. Les seins là vont arrêter de pousser. Excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Comme je parle comme le perroquet, non? Attendez. Vous savez que je parle comme le perroquet. Donc, on disait que je prenne les feuilles de fruits noirs, je masse mes seins avec, je garde ça dans mon sac. Quand je vois, tu sais que nous, en Afrique, on a souvent certains pratiqués. Quand je vois quelqu'un qui est en train de passer, qui est un peu plus grande que moi, je jette ça sur la personne, comme ça mes seins vont arrêter de pousser, ça va aller pousser là-bas, chez la personne. Me voilà aussi comme une bête. Je pars aussi, je masse. On dit que tu as fait, je dis que oui. Je devais faire ça comme ça pendant une semaine. Donc, on a acheté des fruits de bambuk, je mangeais pendant une semaine, je devais masser les seins avec et puis j'étais sur la personne. Pendant une semaine. Le troisième jour, j'ai dit que, hey, c'est quoi, je vais supporter. Le troisième jour, j'ai arrêté de masser mes seins. J'ai arrêté de masser mes seins, mais quand on me demandait que tu as massé, je dis que oui, j'ai massé. Tu as jeté sur quelqu'un, je dis que oui, j'ai jeté sur quelqu'un. On attachait les seins, on prend le moitié, vous connaissez le moitié, qu'on pile le tarot avec, non? J'ai dit on masse, on attache la poitrine comme ça, on attache, on serre ça. Pour pas que les seins puissent se développer. C'est une très mauvaise pratique. C'est une très mauvaise pratique. Il y a beaucoup de filles. Et maintenant, alors, quand on a fait ça, quand les seins ont voulu sortir, c'est devenu comme Magne Saba. C'est sorti, vroup. C'est sorti que vroup. À 16 ans, les gars me poursuivaient avec la queue sur la main. Parce que j'avais déjà une poitrine très développée. Extrêmement merci pour vos joyeux anniversaires. Ça. Happy birthday, merci, oh, merci. Donc, je t'en train de dire ceci. Et après, vous savez, ça a des conséquences sur d'autres personnes. Sur d'autres personnes, quand on fait comme ça, les seins passent, ça ne revient plus jamais.
Tu vas voir une fille à 22 ans, elle a que les piqûres de moustique à la place des 5, c'est le citron. Parce qu'on a tellement passé, on a tellement repassé que les seins sont donnés, les seins sont partis, n'est plus revenus. Et vous savez, nos mamans en Afrique, ils ont toujours les mentalités des anciens, des vieux, de temps d'Aïdjo. Avant Aïdjo, il y avait un président. Au temps de Georges Pompidou, ils ont tous cette mentalité-là. Que dès qu'un enfant, pour moi, c'était la spatule, la douleur de ça. Merci. Voici Rokandi qui dit que pour elle, c'était la spatule. Et quand on repassait les seins, moi, c'était j'ai passé le pilon, on a repassé. On presse. Tu es là, tu cries. Ouah! 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 Ça ne dit rien aux parents. Je viens dire ici aux parents, et c'est qu'il y a souvent certaines. Des enfants, chaque enfant, moi j'ai eu mes règles à 11 ans, je saignais déjà. Mais aujourd'hui, je peux voir même les enfants. Même à 10 ans. Parce que chaque personne a son corps qui se développe de façon différente. Quand je viens vous parler aujourd'hui, je viens vous parler de l'association de Nadège. Attends, je vous parle de cette association. Il faut que vous parlez autour de vous. Parce que c'est une association qui permet de lutter contre ce fléau. C'est une association qui permet de lutter contre ce fléau. J'ai prévu quoi pour mon anniversaire? De vous parler de ça. Petite poitrine ou grosse poitrine n'a rien à voir avec ces pratiques. Si! J'ai dit! Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour Nadège, responsable de l'association Ekoumi. Bonjour Aïcha. Oh oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association, s'il te plaît? Oui, merci déjà de me donner la parole. En fait, l'association Nadège Ekoumi, il faut savoir que c'est une association déjà à but non lucratif qui a justement pour but de lutter contre le repassage des seins. Il faut savoir que c'est une pratique qui est répandue encore, une pratique traditionnelle qui est répandue au Cameroun et aussi en Afrique centrale. Et je veux justement lutter contre ces pratiques parce qu'il faut savoir que moi-même j'ai été une victime de cette pratique qui vise justement à détruire carrément les seins de la jeune fille. Il faut savoir que ça a aussi des répercussions justement sur sa vie sexuelle. Et aujourd'hui, avec le recul, vu que moi je peux dire, j'ai eu la chance en fait d'être ici en Europe. Et j'ai eu à suivre, justement, j'ai eu à suivre, comment je vais dire, j'ai vu des psychologues, justement, pour faire un travail, en fait, sur moi, sur ma personne. J'ai justement envie de sensibiliser, en fait, toutes ces jeunes filles et sensibiliser aussi ces personnes qui font, en fait, cette pratique. D'arrêter parce que ça détruit non seulement la vie de la jeune fille, ça détruit carrément la vie sexuelle aussi. Et je tenais à préciser aussi que l'association Nadège Ekoumi n'a pas que ça comme combat en fait. Elle combat aussi tous ces parents qui laissent les enfants abandonnés à eux seuls dans la rue, les orphelins, les délaissés, comment je veux dire, tous ces enfants qui souffrent. L'association Nadège Ekoumi est justement ouverte à toutes ces personnes et je pense que j'aurais besoin des témoignages de toutes ces personnes qui ont été victimes justement de cette pratique de repassage de sang. Comment ces personnes peuvent te joindre? Comment ces personnes peuvent te joindre? Parce que là, nous sommes en direct, il y a des personnes qui disent qu'elles ont été victimes, on les a repassé les seins, tout ça. Comment elles peuvent te joindre pour te donner leur témoignage? Alors, je vais vous laisser le numéro de l'association. Oui. Ils peuvent envoyer un message. Ils m'envoient un message sur le numéro de l'association. Alors, je vais prendre juste vite fait la carte et puis je vous donne le numéro. Hop, je vais aller chercher. Patientez une petite minute. Alors, c'est...
j'avoue que j'ai pas ça en tête. Alors, est-ce que je l'ai là? Mon agenda, oui, je cherche vite fait mon agenda, j'avoue que... Alors, c'est quoi le numéro? Alors, c'est le 07. Oui. Le 07. On va l'épingler. Donc, c'est le Oui, 07 68 68 73 73 37 37 et 10. 10. Ok. Voilà. Mhm. Et est-ce que je pourrais aussi laisser le mail, hein, au cas où certaines personnes aimeraient m'envoyer un mail, me joindre, voilà, m'envoyer des messages via mail. Je vous laisserai aussi le mail. Si vous voulez, je le fais tout de suite. Non, c'est bon, je pense. Oui, c'est bon. Je pense que le numéro peut faire l'affaire. Après, le mail, on va le mettre en légende pour celles qui veulent. Voilà. Le mail, voilà, le mail et le lien de du site internet. Voilà, je pense qu'on va le mettre. Voilà, donc merci beaucoup, ma belle, et on se tient informé. D'accord, merci. Bye, bye. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, l'indicatif du pays, c'est le 0033. 0033 7 68 73 37 10. Donc voilà un petit peu ma petite histoire concernant le repassage des seins. Pour moi, bon, à cette époque-là, quand on me disait on va repasser tes seins, enfin pour moi c'était normal quoi. Mais maintenant en grandissant, je trouve ça un peu, c'est un peu cruel. Chaque personne, comme là, il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles ont eu ces règles. L'autre va te dire, ah, moi, j'ai eu mes règles à 9 ans. L'autre va te dire, j'ai eu les... Et il y a d'autres même qui vont, qu'on coupe les règles de l'enfant, que maman, je me rappelle très bien. Il y a cette pratique aussi qu'on coupe ses règles. Elle a eu ses règles trop tôt, maman. Elle peut tomber enceinte. On peut couper les règles de l'enfant. On fait même comment? Je sais qu'il y avait une tata qui avait fait ça, que sa fille a eu ses règles très tôt. Elle est partie pour qu'on coupe les règles d'enfant. J'étais moi dépassée. Pas que tu arrête de traumatiser les enfants. Ah, mais certaines personnes ne comprennent pas ça comme ça. Hein. Certaines personnes ne comprennent pas ça comme ça. On va mettre tout au nom de la culture. Que la culture nous l'impose. Oh, la culture. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais complètement rien à voir. Mais ils vont te dire que oh, la culture les impose cela. C'est fort dommage. C'est vraiment dommage. Donc, pour celles qui sont passées par cette étape-là, donc tout ce que je peux vous demander, c'est voilà, si vous êtes au Cameroun, contactez cette association parce que c'est traumatisant pour d'autres. Hein. C'est traumatisant pour d'autres. Donc voilà, ils vont vous aider pour vous insérer dans la société. Voilà, plein de choses quoi. Comme elle l'a expliqué, elle ne fait pas seulement lutter contre le repassage des seins. Voilà, les enfants qui sont abandonnés. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui accouchent comme les porcs. Ils accouchent, ils jettent les enfants. Donc, on a vu beaucoup d'enfants se retrouver dans des rigoles. Enfin, plein de choses, quoi. On a vu plein de choses. Donc, c'est un peu ça. Maman, le rhume, moi-même, ne me laisse pas. Donc, mes loulous, merci hein, pour la happy birthday, là. Santé. Et faites pour aujourd'hui, faites le week-end prochain, mon frère. Ça tombe un dimanche. On fait que le dimanche. Le dimanche, on ne fait rien. Voilà, on donne les hormones aux petites filles pour retarder. Je te dis que, je sais plus si c'était au Cameroun, c'était ici enfant. Il y a une tata qui me dit qu'elle sort de l'hôpital pour couper les règles de sa fille. J'ai dit que, mais, couper les règles de ta fille comment? Elle dit que non, elle a eu ses règles à 9 ans. Maman, après, chacun sa m'aide. Bon, mes loulous, passez une bonne journée. Moi, je viens de rentrer chez moi comme ça, là. Pardon. Ok. Ferme bien. Je viens de rentrer chez moi comme ça, là. Il rentre comment me coucher. Un sommeil qui m'attend, là. Aïcha, tu viens au Cameroun. J'étais au Cameroun, non, mais je reviens pendant les vacances. Fin août. Fin août, début septembre, je suis encore là. Merci, ma chérie, pour cette sensibilisation. Certains parents le font encore. Beaucoup de parents le font encore. Beaucoup de parents le font encore.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.